Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon de catéchisme et aujourd'hui nous allons parler de l'institution de l'Eucharistie, de la messe. Alors commençons comme d'habitude par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors commençons ce cours sur l'institution de l'Eucharistie. Alors vous reconnaissez Jésus sur cette image. Vous le voyez. Et où est-il? Il est devant. Et il se tient à genoux devant un des apôtres. Et cet apôtre, c'est Saint Pierre. Nous sommes le soir du jeudi saint. Jésus était avec ses apôtres dans une grande salle à Jérusalem. Et cette salle s'appelle le Cénacle. Avant le jour de la Pâque, on avait l'habitude, en ce temps-là, de manger un petit agneau, qu'on appelle l'agneau pascal. Et vous voyez qu'il y a une table dans le Cénacle. Jésus vient de manger l'agneau pascal avec ses apôtres. Et après le souper, Jésus s'est levé de table, il a mis un tablier autour de ses reins, et là il s'est mis à genoux devant Saint Pierre, il lui a versé de l'eau sur ses pieds, il lui a lavé les pieds. Alors nous pouvons être étonnés, mais Jésus est Dieu, pourquoi fait-il cela? Parce qu'il voulait nous donner l'exemple du service. Il faut servir. Et Jésus le dira un jour, que celui qui veut être le plus grand soit celui qui sert. Vous voyez, quand un vrai chef, c'est quelqu'un qui sert les autres. C'est pas quelqu'un qui fait la loi, qui fait le fanfaron. Non, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Ouais. Par exemple, le pape. Le pape, c'est le chef de tous les prêtres. Et bien, on l'appelle le serviteur des serviteurs de Dieu. Parce que les prêtres, ils sont au service des hommes et au service de Dieu. Voilà. Donc le service, c'est important. C'est important. Et donc, après ce geste, eh bien, Jésus se remit à table. Et il était tout triste, parce qu'il pensait à Judas, qui allait le trahir. Vous voyez, sur cette image, on voit Jésus, à côté un jeune apôtre, c'est Saint Jean, et de l'autre côté, Judas, qui allait trahir Jésus. Alors Jésus va l'annoncer. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira, et celui-là mange avec moi. Alors les apôtres se regardaient les uns les autres, tout tristes. Ils ne savaient pas de qui Jésus voulait parler. Ils disaient tous, Seigneur, est-ce moi? Et c'est ce que Saint Jean demande là. Et Jésus répondit, c'est l'un des 12 apôtres. Oui, il y en a un, et qui met sa main au plat avec moi. C'est lui qui me trahira. Et à ce moment-là, Judas était en train de toucher le plat. C'est lui qui va trahir Jésus. Et Judas va le demander, est-ce moi Seigneur? Et Jésus va lui répondre, tu le dis, c'est toi. Puis, Jésus, avec ses apôtres réunis autour de lui, va célébrer la première. Il prend du pain, il le partagea en morceaux et le donna à ses apôtres en disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est plus du pain qu'il a dans ses mains, c'est son corps. Ça ressemble toujours à du pain,
Avec les yeux, on ne voit pas de différence avec les yeux. Mais ce que c'est le corps de Jésus. Jésus l'a dit, Jésus est Dieu, ce qu'il dit, ça se fait. Il dit, ceci est mon corps, c'est son corps. Alors, c'est un grand miracle. Et on appelle ce grand miracle du pain qui devient le corps de Jésus, l'Eucharistie. Répétez ce mot, Eucharistie. C'est un mot à connaître par cœur, l'Eucharistie. Et Jésus, est-ce qu'il peut changer son pain en son corps? Oui, parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant. Il peut tout. Il peut tout. Alors pourquoi Jésus nous a laissé son corps en nourriture? On peut se poser cette question. Parce que Jésus ne va pas rester sur la terre des centaines et des centaines d'années. Non. Il était sur la terre que pour un peu de temps, une trentaine d'années. Mais il a voulu rester avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans l'Eucharistie, dans tous les tabernacles du monde. Jésus est présent. Jésus est présent. C'est pour être avec nous. Il est l'Emmanuel. Alors après, Jésus va prendre le calice, vous voyez, c'est ce qu'il tient dans les mains, ça s'appelle un calice, dans lequel il y avait du vin. Il le bénit et le donne à ses apôtres en disant, prenez et buvez, ceci est mon sang. Et bien là aussi, ce que Jésus a dit, c'est ce qui se fait. Ce n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Alors là aussi, ça a la même couleur, le même goût que le vin, mais ce n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. Ça, c'est aussi un grand miracle. C'est un grand miracle. Dieu est tout-puissant. Et donc à chaque messe, les enfants, le prêtre refait ce que Jésus a fait le soir du jeudi saint. Le prêtre prend l'hostie, le pain, il va répéter les paroles de Jésus. Et à ce moment-là, quand le prêtre dit « Ceci est mon corps », c'est Jésus qui parle par la bouche du prêtre. Et à ce moment-là, l'hostie qui était du pain devient le corps de Jésus. C'est pour ça que le prêtre après le montre à tout le monde, pour que les personnes qui sont là adorent Jésus présent, Jésus caché, mais Jésus vraiment présent. Et Jésus a dit après justement à ses apôtres, qui étaient là réunis autour de lui, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vous ferez cela. Vous ferez comme moi. Je vous donne ce pouvoir, les apôtres. Eh bien, ce pouvoir de faire comme Jésus a été donné aux apôtres, qui ont donné à d'autres, les prêtres, qui ont donné aux prêtres, qui ont donné aux prêtres, qui ont donné aux prêtres, jusqu'à l'abbé d'Armay, jusqu'à l'abbé Antonio, jusqu'aux prêtres que vous connaissez. C'est le pouvoir donné par Jésus aux apôtres qui a été transmis jusqu'à l'abbé d'Armay. C'est pour ça que le prêtre refait ce que Jésus a fait le soir du jeudi saint. C'est beau, c'est beau. Être prêtre, c'est beau. C'est pour ça, priez bien pour les prêtres, pour qu'ils soient Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, quand vous allez communier, eh bien, dites-vous, c'est recevoir Jésus dans son cœur. C'est recevoir Jésus dans son cœur. Jésus qui se fait nourriture dans l'hostie pour être en nous et nous aider de l'intérieur. Et regardez ce que fait Saint Jean. Il appuie sa tête sur le cœur de Jésus. Parce qu'il a communié. Et maintenant, vous voyez, ils ont tous en prière. Oh, j'ai Jésus en moi.
je suis avec Jésus. Je peux lui parler cœur à cœur ici, là, il est là. Il a communié et il est si heureux. Alors les enfants, ça vous arrivera très bientôt. Préparez bien votre cœur à la venue de Jésus. Vous voyez, à droite et à gauche de l'image, justement, on voit le prêtre qui fait comme Jésus le soir du jeudi saint. Alors après, mais je vous en parlerai plus la semaine prochaine, au prochain cours, eh bien Jésus va partir au jardin des Oliviers. Il fait son au revoir aux apôtres, parce qu'il sait qu'il va bientôt mourir. Alors Saint Pierre dit, non Seigneur, je ne veux pas vous quitter, je veux toujours rester avec vous. Je donnerai ma vie pour vous, je suis prêt à aller avec vous partout, même s'il faut mourir avec vous. Et Jésus va lui dire, en vérité Pierre, tu dis que tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis. Demain, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Quand tu entendras le coq chanter « Coucoulicou », tu te rappelleras ce que je t'ai dit. Nous verrons ça une prochaine fois. Voilà les enfants. Alors, nous allons passer aux exercices, les enfants. Donc, prenez la feuille de la leçon 19 de votre feuillet, dans votre livret, sur l'institution de l'Eucharistie. Alors, vous voyez Jésus qui lave les pieds des apôtres avant le dernier repas. Ce dernier repas, on l'appelle la dernière scène. Un repas en latin, ça se dit cena, d'où le mot scène. Pour le dernier repas, la dernière scène. Alors, vous voyez ce dessin de plus près. Alors, passons à l'exercice complété. Alors, le jeudi saint, Jésus a lavé les pieds des... Alors, comment ils s'appellent les 12 personnes, les 12 amis, compagnons de Jésus, les 12 apôtres. Très bien. Voilà, je vous laisse écrire. N'oubliez pas l'accent circonflexe. Et si vous avez besoin de temps pour écrire, mettez pause. Vous pouvez appuyer sur espace. Je crois que ça met pause à la vidéo. On continue. Puis il a institué le... Rappelez-vous, comment s'appelle ce mot? Jésus qui change le pain en son corps, le vin en son sang. Ce beau miracle, c'est l'Eucharistie. Alors là, apprenez bien ce mot par cœur et regardez comme il s'écrit. Vous voyez, ça s'écrit Eucharistie. Mais attention, CH ici se prononce que. Eucharistie. Voilà, apprenez bien ce mot et si vous savez l'écrire sans faute d'orthographe, vous êtes des champions. On continue. Si vous avez besoin de temps, vous mettez pause. Après, il a changé le pain en son et le vin en son. Bon, vous avez trouvé, j'en suis sûr. Il a changé le pain en son corps et le vin en son sang. Et enfin, la dernière phrase. Les premiers prêtres sont les... Alors après la messe, lors du dernier repas, Jésus a donné le pouvoir de célébrer la messe à qui? À ceux qui étaient là, c'était les apôtres. Donc les premiers prêtres sont les apôtres. Voilà, très bien. Et maintenant, passons à l'exercice de relier les phrases. Vous avez 5 phrases à relier. Première phrase, Jésus a lavé. En mémoire de moi, ça ne veut rien dire. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Ah. Jésus a lavé l'institution de l'Eucharistie, Jésus a lavé mon corps. Bon, on a trouvé, vous êtes d'accord avec moi, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Maintenant, phrase suivante. Lors de la scène, c'est le dernier repas, rappelez-vous, la scène, c'est le dernier repas. Lors de la scène eut lieu, mémoire de moi, l'institution de l'Eucharistie et mon corps, première communion aux apôtres. Lors de la scène eut lieu l'institution de l'Eucharistie. Phrase de Jésus, quand il a pris le pain
Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Voilà. Après, Jésus a donné la, deux phrases possibles, Jésus a donné la première communion aux apôtres. Très bien. Et enfin, donc il nous reste une phrase qui correspond au moment où Jésus donne le pouvoir aux apôtres de célébrer la messe. Il a dit cette phrase, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, très bien. Très bien. Donc voilà les enfants, cette petite leçon sur l'institution de l'Eucharistie. Apprenez bien ce mot, Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui change le pain en son corps, le vin en son sang. À chaque messe, vous assistez à ça. C'est magnifique. Allez, prions le bon Dieu. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Les enfants, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Priez pour moi. Au revoir.